Coucou les cinéphiles. Bon bah là je vais vous représenter rapidement un film. Je vais vous montrer, à la rigueur j'ai juste envie de vous faire écouter la musique. Vous sauriez de quel film ça parle. Et je vais vous montrer voilà un film qui me plaît énormément. C'est surtout que ce film a été donc restauré et remasterisé. Donc tout à l'heure je parlais de restauration et remasterisation. Je ne sais d'ailleurs plus où j'ai mis, voilà, c'est bon. Il est là. Bon, donc vous avez vu, en anglais c'est Jaws, hein, que ça se prononce, les dents de la mer. Ça vaut le coup de mettre pareil des sesterces pour acheter le Blu-ray, puisqu'il a été, mais alors, c'est une qualité de malade, franchement. Le film, on le voit, on a l'impression vraiment d'avoir voilà, un film pareil qui a été tourné actuellement. Alors que le film donc, date de 75 de Steven Spielberg. C'est son deuxième long métrage, en sachant que son premier long métrage est le film Duel, qui devait être à la base être un téléfilm. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Et ça a été donc son deuxième long métrage qui a été d'ailleurs, excusez-moi du terme, mais il en a chié. Donc, petite anecdote sur le film rapide. Donc, le film de 75, comme je disais, il y a eu le 2, le 3, le 4 qui sont. Bon, chacun son avis. J'ai pas beaucoup d'arguments pour dire que c'est pas terrible. Mais voilà. Donc, le 2 en 78, le 3 en 83 et le 4 en 87. Mais c'est vrai que franchement, c'est pas ceux-là qui sont exceptionnels. Il y a vraiment que le premier. Alors l'avantage du premier, c'est de bon déjà voilà, ça a été le film qui a vraiment fait monter Spielberg au rang de réalisateur comme on le connaît maintenant. Enfin, je veux dire qu'il connaît pas Spielberg quoi. C'était en 75 le premier blockbuster. Donc un blockbuster, c'était un film, on va dire, de série B, donc ce qu'on appelle la série B, c'est-à-dire pas un grand scénario, pas voilà, on va pas chercher midi à 14h, mais il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est ça les blockbusters, c'est pour ça que vous voyez maintenant des Avengers, etc. Tous les étés, c'est ce qu'on appelle les blockbusters, et ben ça a été le premier blockbuster en l'été 75. Les gens ont fait une flippette d'ailleurs sur les requins blancs. Malheureusement, il y a eu beaucoup de requins blancs qui ont été tués. Carcharodon carcharias, exactement, en latin. C'est dommage. Et Spielberg est malheureusement un petit peu pour quelque chose là-dessus. Parce que les gens avaient peur de ces requins qui n'attaquent pas forcément l'homme. Bref, là c'était une aparté que je faisais. Les acteurs, donc bon bah Roy Schneider qui est mort, je sais plus quand. Il faudrait que j'essaie de retrouver quand est-ce qu'il est mort. Qui fait l'acteur principal, qui fait le flic Brody. Qui fait peur à tout le monde parce que pour lui, bah, il y a le requin qui est là et tout le monde s'en fout, mais oui, mais il a raison. Bon, cet acteur est mort, mais a très bien joué le rôle. Et Richard Dreyfuss, qui avait joué avant dans. Qui a joué après, pardon, dans Rencontre du troisième type en 77. Donc la même année que Star Wars, voilà. Pareil, encore une aparté, voilà. Mais voilà, donc Richard Dreyfuss qui joue à un gars qui fait partie de la compagnie océanique de je ne sais plus quoi et qui va permettre d'aider un peu les gens à découvrir qu'est-ce que c'est que ce requin, quoi. En tout cas, cette personne qui bouffe tout le monde sur la planète. Hop, bon, bah ça s'est lancé tout seul. Donc là, le petit extrait rapide. Bon, ouais, désolé,
j'ai pas prévenu les âmes sensibles, même si le film a pris un coup de vieux. La scène est quand même relativement marquante. Le requin, on sait, il a l'air faux et tout, mais bon, faut se remettre dans le contexte. C'était années 75. Voilà, c'est. Moi, je vois le film, il me fait toujours autant flipper. Enfin, même si je connais les scènes par cœur. Enfin, quand je dis flipper, je suis pas non plus, voilà, en train de me coller comme ça, mais voilà, c'était quand même relativement bien fait pour l'époque. Oui, donc encore une fois, désolé de ne pas avoir prévenu quand même, parce que là, la scène est un peu sanglante quand même. Mais on voit très très peu le requin. C'est génial, c'est ce genre de film. Et Spielberg a le don pour ça, de faire, voilà. Enfin, c'est lui qui a lancé un peu ce principe. C'est pas lui, il y en a eu d'autres avant. Je pourrais en citer plein, mais là, je passerai des heures. Mais a lancé le principe de, bah, on voit quasiment rien et ça fait peur, quoi. Je citais un exemple parmi tant d'autres, Paranormal Activity. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mine de rien, on voit rien. Et pour ceux qui ont aimé le film, bah, on flippe alors qu'il n'y a rien. Et ben là, c'est un peu le principe. Le requin, on le voit, je crois, 10 minutes à tout casser dans tout le film. Le requin a l'air faux, on sait qu'il est faux, mais c'est pas grave, c'est tellement bien réalisé. Voilà. Donc le requin, il y a eu 3 animachronies. Donc ce qu'on appelle des animachroniques, c'est des choses articulées, quoi. Quoi. Après, on utilise un ordinateur pour pouvoir les mettre en image. Donc des personnages que vous pourrez retrouver à Disneyland, par exemple. Enfin, voilà. Où on voit des maquettes bouger, c'est ce qu'on appelle de l'animachronie. Donc le requin était en animachronie, il y en a eu 3. Il s'appelait Bruce, enfin il l'appelait Bruce sur le tournage. Pourquoi? Parce que Bruce était le nom de famille de l'avocat de Steven Spielberg. Et donc Steven Spielberg disait, bah tiens, les avocats sont tous des requins, alors je vais appeler ma maquette Bruce, enfin l'animachronie Bruce. Voilà, ça c'est la petite anecdote que peut-être certains connaissent, mais moi je la trouve vachement sympa. Et donc pareil, il y a eu, alors oui, j'ai quand même, je prends quand même quelques notes, hein, je suis pas en train de, voilà. Donc il y a eu 3 Oscars quand même pour le film. Donc meilleur montage, meilleur son, meilleure musique. Moi j'aurais même mis meilleur acteur pour Roy Schneider, je le trouve excellent, et même meilleur second rôle pour Richard Dreyfuss, mais bon. Après la VO, la VF, elles sont bonnes, les deux sont bonnes. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un petit peu de monnaie, les gens, bah, et vous avez le matériel adéquat pour regarder un bon Blu-ray, et que vous aimez ce film-là, même si vous l'avez déjà vu 50 000 fois, franchement, j'étais mais sur le cul quand j'ai regardé le Blu-ray, quoi. J'ai été là, je dis l'image. Malheureusement, je vous ai montré une image là via mon téléphone, et donc ça donne une image dégueulasse. Mais c'est, oh là là, c'est incroyable. Ils ont fait un travail parfait, quoi. John Williams donc est revenu. John Williams est quand même très connu au niveau de la musique dans le cinéma, pour ceux qui connaissent. Il a fait principalement Star Wars, voilà. Donc bon, c'est un grand copain à Spielberg, à Lucas, enfin George Lucas. Et donc il a fait la fameuse musique voilà, des Dents de la Mer. Donc d'ailleurs, bah, je vous le disais tout à l'heure, il y a eu un Oscar en 76 pour la musique. John Williams a eu cet Oscar. Je crois que c'est son premier Oscar d'ailleurs, il me semble. Ça fera pareil, il faudrait que je vérifie. Et sinon, bah, à la base, il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, c'est tiré d'un livre que j'ai d'ailleurs. Alors je n'ai pas ici. Bon, il est ailleurs, il est chez mes parents. Mais c'est un livre. Non, alors, le monsieur s'appelle Peter Benchley. Je l'ai lu en partie. J'avoue, j'ai pas tout lu. Parce que comme, bon, si certains ont vu un peu ma chaîne, je suis pas un grand lecteur. Et voilà. Peter Benchley, donc évidemment, la production a acheté les droits. Il s'est quand même vendu à 5 millions d'exemplaires. Donc il s'est vendu beaucoup plus après la sortie du film, bien sûr. Et voilà. Donc, mais il faut savoir que c'est un livre à la base. Et voilà. Les Dents de la Mer, Jaws en anglais, donc voilà, est un livre. Bah voilà, je peux en dire plus parce que là, ça fait presque 10 minutes que je parle.
En tout cas, je sais que j'arrête pas de faire la pub pour les Blu-ray et tout là pour l'instant, mais franchement, si vous avez un peu de sous, un peu de CCR, vous voulez vous faire plaisir, vous aimez le film, vous l'avez peut-être déjà en DVD, ou en tout cas vous l'avez vu en streaming et tout, vous pouvez pas l'avoir en meilleure qualité que ça. C'est, il y a un travail qui a été fait, c'est incroyable quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur internet, regarder le travail qui a été fait dessus, vous aurez que des critiques positives. Donc je me suis permis, moi je me rappelle à l'époque où je l'ai acheté 20 balles. Bon bah c'est 20 balles, c'est sûr, mais franchement je suis pas déçu et voilà, on dirait un film tourné à l'époque actuelle. Voilà, je reparlerai de d'autres films de Spielberg, mais en attendant que ma chaîne ait des vues et des commentaires. Et puis après, je reparlerai de personnes qui sont beaucoup moins connues. Mais Spielberg, voilà. Donc deuxième film de Spielberg, le premier c'est quoi? C'est Duel. Duel, je le conseille vivement. Dès que je le récupère, parce que je l'ai prêté à un pote qui l'a toujours pas regardé, dès que je le récupère, parce que je crois qu'il est même très dur à trouver en streaming, sur internet, il est très dur à trouver. Et voilà, premier film de Spielberg, j'en parlerai. Il est super bien fait, évidemment très peu de moyens, voilà. Mais alors, au niveau de ce qu'a coûté le film et dans de la mer, je ne sais plus. Je me renseignerai. Si jamais dans les commentaires vous voulez les réponses, je pense que vous les trouverez de toute façon sur internet. Mais si jamais vous voulez que je vous dise combien a coûté le film et combien il a rapporté, en tout cas, je crois que c'est ce qu'il a rapporté. Je pourrais pas vous dire un chiffre, enfin un nombre exact, mais il a rapporté, voilà, 10 fois ou 15 fois ce qu'il a coûté, quoi. Donc c'est impressionnant pour un film, voilà, qui était à la base, au final, le premier blockbuster. Donc je vous ai expliqué ce qu'était un blockbuster. Mais ouais, il a rapporté énormément, quoi. Voilà, par rapport à ce qu'il a coûté. Par contre, Spielberg en a chié pour faire ce film. Mais maintenant, avec tout ce qu'il a fait derrière, il a. Ah, je pense qu'il est content d'en avoir chié quand même pour avoir fait ce film. Je reparlerai de d'autres films de Spielberg, petites anecdotes, etc. Et puis j'attends vos commentaires encore, savoir si vous avez aimé. Voilà, je vous ai montré une toute petite scène qui était plutôt sanglante. Si vous voulez, voilà, si vous avez des questions sur ce film, j'ai plein de réponses quand même à vous donner. Je peux pas les donner en 10 minutes, donc voilà. Et je vous fais des gros bises à tous les cinéphiles et à tous les gens. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!